Amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un top 5 de consoles portables. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup en français sur YouTube. Donc on va démarrer direct, voilà, avec la 5e place. La 5e place, j'ai mis la Nintendo Switch. Bon, c'est pas complètement une console portable, mais quand on la met comme ça là sur la photo, ça peut faire une très bonne console portable, facile à amener en voyage, avec beaucoup de housses en vente. Et on peut jouer en ligne. Cette console, je la trouve très complète. Mais les consoles qu'il y aura après, elles ont quelques petites caractéristiques en plus, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mise à la 5e place. On se retrouve à la 4e. Donc à la 4e place, j'ai mis la DS Lite. Elle est mieux que la Nintendo Switch pour moi, hein, parce que déjà il y a un stylet qui est vendu avec, c'est plus utile. Et parce que comme on peut le voir en bas, on peut mettre des jeux de Game Boy Advance dessus, donc elle est rétrocompatible comme presque toutes les autres consoles qu'il y aura dans ce top 5. Moi je trouve qu'elle est pas mal, 2 écrans, elle se plie, elle s'emporte facilement partout, pareil il y a plein de housses et elle est très maniable, donc voilà, elle mérite pour moi d'être meilleure que la Switch. On se retrouve à la 3e. Donc à la 3e place, j'ai mis la PS Vita et la PSP. Tout simplement parce que j'arrive pas à les différencier. Enfin, si, il y a des différences. Par exemple, il y a 2 joysticks sur la PS Vita et un sur la PSP. Donc la PS Vita est en haut, la PSP en bas. Je trouve qu'elles sont à peu près à égalité. Donc il y a des défauts et des qualités, mais ça se compense. Donc c'est à vous de faire le choix. Il y en a qui préfèrent l'une, il y en a qui préfèrent l'autre. Surtout pour le prix des jeux, tout ça, je peux trop regarder. Donc on se retrouve pour la seconde. En 2e place, donc j'ai mis la Game Boy Advance SP, tout simplement parce qu'elle est super belle pour moi, qu'elle est très maniable et qu'on peut mettre des jeux dessus de Game Boy Color et de Game Boy Advance. Donc elle est rétrocompatible. Je trouve ça super, on peut jouer à plusieurs jeux. Donc pareil, il y a des housses, il y a même des coques de customisation, il y a des boutons de remplacement, il y a pas mal de trucs. Et c'est rétro-éclairé contrairement à la Game Boy Advance sous court qui était moins bien, à part qu'il y en a qui la bricolent, voilà. Donc on se retrouve pour la première. Donc à la première place, j'ai mis la Sega Genesis portable, tout simplement parce que déjà c'est une Sega Mega Drive et ça rappellera tous les bons moments passés dessus. Donc elle ressemble à comme il y a sur la photo. Il y a un port carte SD pour rajouter tous les jeux qu'on veut. Donc il y a les 80 jeux de la Sega Genesis, plus des jeux qu'on peut mettre nous. Ça a l'air assez facile. J'ai vu pas mal de vidéos sur ça. Ça a l'air pas mal. Donc pour moi c'est la première place. Dites-moi dans les commentaires vous votre top 5 ou ce que vous préférez, si vous aviez fait autrement ou s'il y a des consoles que vous aimez pas. À plus.